Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. L'être humain est multidimensionnel. Au sein de son dispositif psychique se trouve, entre autres, le subconscient. Alors, que sait-on réellement de cette faculté? Comment peut-on travailler avec elle? Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour. Wilfried Apovo, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que le subconscient? Le subconscient, c'est la partie de la conscience qui n'est pas... qui dirige, ou du moins qui gouverne 90% de nos objectifs ou de nos réalisations. Cette partie, elle n'est pas consciente, mais elle fait partie de la conscience. Et c'est en fait elle qui dicte nos habitudes, nos comportements, ainsi de suite. Elle est un peu comme la boîte noire de l'être, tant dans sa dimension matérielle que dans sa dimension spirituelle. Alors, comment fonctionne concrètement le subconscient? De la même façon que fonctionne un ordinateur, vous voyez, vous ne pouvez pas aller, par exemple, chercher un programme de montage de vidéo sur votre ordinateur si vous n'y avez pas installé au préalable. Vous pouvez aller chercher un programme de correction de tests si vous n'avez pas installé un correcteur. Donc, alors le subconscient fonctionne, comme je l'ai dit tantôt, 90% de tout ce que nous faisons. Nous sommes là, on parle. Mais le fait matériel de parler est régi par 10%, le côté conscient. Mais 90% de toutes choses que nous allons sortir, des mots que nous allons employer, ou des choses que nous allons dire, viennent de notre subconscient. C'est des choses qui ont déjà été enregistrées et qui s'imposent à nous au moment où nous devons pouvoir faire usage de ces choses-là. Donc, c'est-à-dire, on pourrait même dire qui échappe à notre contrôle, qui échappe au contrôle du conscient. J'ai dit. Alors, quelle est sa position, la position du subconscient dans le dispositif psychique de l'être humain? Vous voyez, généralement, il y a d'abord un facteur qu'il faut comprendre. La plupart du temps, nous installons le dispositif du subconscient au niveau de l'enfant entre 0 et 7 ans. 0 et 7 ans. Ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il touche, bref, les expériences qu'il fait de 0 à 7 ans permettent en fait d'établir les bases du subconscient. Et vous allez voir, tout ce que sera la vie d'un enfant se passe entre 0 et 7 ans. On peut ajouter également entre 7 ans et 14 ans. Il y a le développement de son côté émotionnel et de 14 à 21 ans, le développement de son côté mental. Et c'est après 21 ans qu'on dit qu'il est devenu un homme, qu'il a acquis la plénipotentialité de ses facultés humaines et divines et qu'il pourra alors créer. Mais qu'est-ce qu'il peut créer en dehors de ce qui est déjà derrière là? Toutes ces informations qu'il a enregistrées, parfois malgré lui. Souvent malgré lui. Souvent je dis aux parents, faites attention à ce que regardent vos enfants, à ce qu'écoutent les enfants, parce que ce que l'on écoute, ce que l'on regarde, nous formate. Nous sommes dans un monde de dimensions, son, lumière, couleur. Bon, bref, tout est résumé là, son et lumière. Et c'est ça en fait qui participe au développement de l'être, tant sur le plan matériel que spirituel. Vous allez voir des gens qui sont très libérales, tout simplement parce que on leur a accordé cette faculté, on leur a permis de développer cette faculté-là depuis leur enfance. Vous allez en voir d'autres qui sont prisonniers d'eux-mêmes. Ça s'est développé depuis son enfance. Et c'est ainsi. Et c'est le subconscient qui permet de faire tout. Heureusement pour nous, de la même façon que nous pouvons prendre notre ordinateur et dire que bon, tout ce que nous avons sur notre machine ne nous convient plus. On supprime tout. On peut également supprimer les choses qui ont été enregistrées dans le subconscient. C'est vrai que là, ça demande un peu de travail et surtout beaucoup de conscience. La plupart du temps, tout à l'heure je te disais que tu as cherché ce sujet où? C'est le socle en fait de tout. Ouais. Mais généralement on passe à côté. Oui, tu vas par exemple, tu vas travailler 1000 ans sans jamais t'épanouir parce que sur ton subconscient, tu n'as pas enregistré
les valeurs de l'épanouissement. Tu vas prier 1000 ans sans jamais t'épanouir parce que sur ton subconscient, tu n'as pas activé ces points-là qui vont te permettre de pouvoir t'épanouir convenablement. Le subconscient, en fait, nous offre un outil. Aujourd'hui, on sait qu'on peut reprogrammer le subconscient. On peut le reprogrammer, même à votre insu. Hein. Ouais. On peut vous amener à faire quelque chose. Et généralement, ça se fait sur le plan publicitaire. Les gens font passer des messages qui nous conditionnent pour nous amener à pouvoir, par exemple, consommer ou acheter des choses sans que nous soyons véritablement conscients. On touche directement notre subconscient. Et ça se passe, vous êtes du côté des médias, sur les fréquences. On vous fait passer des fréquences qui enregistrent ou qui incitent votre mental et vos émotions. Vous allez dire j'ai besoin d'eux, mais en réalité, on vous a programmé pour que vous ayez ce besoin. Et c'est ça, j'ai dit. Alors, pourquoi il est si important je viens de vous le dire. Il est très important parce qu'en réalité, c'est lui qui détermine votre appartenance à l'humanité ou à la divinité. Comment? Je viens de vous le dire. En fait, c'est le point de libération, de liberté totale de l'être. Quand vous reconnaissez par exemple que vous avez des pouvoirs, vous avez des potentialités, et que vous décidez de les mettre à votre service, c'est par le biais du subconscient que cela se fait. Je vais demander une chose. La plupart du temps, c'est vrai, on demande aux gens quand vous voulez faire des travaux spirituels, de le faire 4 fois dans la journée. Pourquoi 4 fois? 4 fois pour respecter déjà les 4 directions, pour respecter les 4 lettres du nom sacré de Dieu, pour respecter 4 éléments, ainsi de suite, et j'en passe. Mais vous allez constater que dans ces 4 fois, il y a 2 fois où vous êtes vraiment très actif, où généralement ça passe inaperçu. Il y a 2 fois où c'est très important. Les 2 fois où c'est très important, les 4 fois déjà, c'est le matin à 6h, à midi, à 18h et au coucher. Ou à 0h si vous êtes éveillé jusqu'à 0h et plus. Mais vous allez voir que les moments les plus importants, c'est au lever et au coucher. Pourquoi? Pourquoi au lever et au coucher? Parce que au lever, la conscience n'a pas, le voile de la conscience n'a pas encore pris totalement contrôle de votre esprit et de votre corps. Et vous êtes dans un état où l'inconscience ou le subconscient est encore très actif. Et des choses que vous allez dire vont se répéter, vont se réaliser. Vous allez constater que généralement, dans notre tradition, c'est le matin, on mange le piment de Guinée et on professe certaines paroles. C'est de la même façon que c'est le matin qu'on dit certaines prières, qu'on dit certaines phrases fortes, qu'on dit certains mots qui impactent notre journée ou qui impactent notre vie. De la fréquence avec laquelle vous les répétez vont faire en sorte que ces choses-là vont s'imprimer dans votre subconscient. Et vous allez être conduit malgré vous. Je dis, vous allez être conduit. Du moment où vous programmez votre esprit pour ça, et que la programmation a porté, la reprogrammation a porté, vous allez être étonné de vous retrouver dans des conditions ou dans des endroits qui véritablement correspondent à ce que vous avez suggestionné. L'un des outils les plus importants du subconscient, c'est l'hypnose et la méditation. Pourquoi ces outils-là, l'hypnose et la méditation? Ça permet en fait de prendre conscience de notre dimension matérielle et spirituelle. Vous voyez que c'est plus difficile de troubler la quiétude de quelqu'un qui médite. Vous savez pourquoi? Parce qu'au-delà de son être matériel, il prend conscience de son être spirituel. Et au travers de la méditation, il peut régler beaucoup de problèmes. On peut ajouter la visualisation. C'est-à-dire, vous avez l'hypnose, vous avez la méditation, vous avez la visualisation qui va avec la méditation. C'est les états que nous traversons toutes les fois où on doit faire une prière, par exemple, ou toutes les fois où on doit faire un rituel. C'est tout à fait normal. Alors, Wilfried, pourquoi la plupart des gens ignorent cette faculté-là? Oui, c'est faire à dessein. De vous à moi, j'ai été à l'école du primaire jusqu'au secondaire. Est-ce qu'on vous a ne serait-ce que parlé une seule fois de vos capacités
extrasensoriel. Non, jamais. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que vous soyez au courant. Tu t'imagines un instant, un monde où chacun est conscient de ses potentialités, de ses pouvoirs. Un monde où on ne peut plus amener des gens à pouvoir faire des consommations ostentatoires ou inciter des gens à aller acheter ci ou à aller faire ça. Mais dans ce monde-là de liberté totale, ceux qui cherchent souvent à contrôler, c'est eux plutôt qui sont contrôlés. C'est-à-dire la proie devient, et le chasseur devient la proie. Et généralement, les gens ne sont pas prêts pour ça. Ce n'est pas des choses que l'on expose à la place publique. C'est des choses qui sont souvent mises à l'arrière-boutique. Quand vous rentrez dans une boutique où on vend quelque chose, il y a ce qu'on met même devant la boutique, ce qui est exposé au vu au su de tout le monde, et ce qui est à l'arrière-boutique. On te dira que c'est les mêmes articles, mais ça n'a pas les mêmes valeurs. C'est quelqu'un qui sait ce qui est à l'arrière-boutique qui va demander. Il ne demande pas ce qui est exposé, mais il va demander ce qui n'est pas exposé. Et là, on sait qu'il sait et il connaît. Et on lui vend ça parce qu'il connaît et il connaît la valeur. Très bien. Je dis. Alors, quels sont les liens, quelles sont les interactions entre le subconscient et la conscience? Tel que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la conscience, en réalité, représente 10% de nos activités. La conscience. La conscience. Par contre, le subconscient contrôle 90% de nos activités. Wow. Et les liens, le conscient, en fait, nous permet de créer. Le conscient vous permet de lire, par exemple, un livre, d'écouter une musique, d'écouter un audio, de suivre une émission et de réfléchir sur un certain nombre de choses. Ça, c'est le rôle de la conscience. De la conscience. Par contre, le subconscient vous conduit dans, malgré vous. Je prends un exemple simple. Vous avez un enfant à qui vous avez joué, par exemple, de la musique classique durant toute son enfance. D'abord, il sera pétillant d'imagination. Et il va exprimer une certaine liberté qui n'a pas de nom. Ce sera quelqu'un qui aura une certaine assurance. Et on lui demandera même pourquoi souvent, ou en quoi est-ce qu'il croit pour pouvoir avoir toute cette capacité ou tout ce qu'il dit, ou tout ce qu'il clame. Mais il sait que c'est ainsi. Vous savez, il y a souvent une chose que je dis souvent aux gens. Dans le cursus américain, il y a un côté qui m'a le plus impacté, c'est la maternelle. À la maternelle, déjà, on programme le petit américain à savoir que il est responsable de tout ce qui va lui arriver dans sa vie. Il y a une chanson qu'on apprend, on leur apprend à la maternelle, une chanson qui dit « I know I can be what I can be. If I work hardly, I will be what I can be. » C'est-à-dire, je sais que je serai ce que je serai. Si je travaille ardemment, je serai ce que je serai. Donc ça veut dire que déjà il sait que il peut tout manifester, mais pas le travail. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant? Que les autres sont tes ennemis. Les autres sont des sorciers. Les autres ne veulent pas que tu évolues. Bref, on a développé un cadre infesté dans lequel l'enfant voit toujours des sorciers partout, voit toujours le mal partout, voit le mal comme, c'est-à-dire l'autre comme le mal, et par conséquent, tout ce qui lui arrive, c'est le fait des autres. Il n'a pas conscience. Lui, il n'est responsable de rien. De rien. La plupart du temps, dites-moi, combien de personnes vous disent « je suis responsable de ». Je reçois des gens sans consultation. Mais je peux te dire, sur 100, c'est difficilement qu'une personne va te dire « je suis responsable des choses qui m'arrivent ». Non, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a dit, c'est elle qui a... Bref, vous voyez. Et c'est dans ça on est. Et dans ça, comment est-ce que vous pouvez vous émerger? Les gens ont lu des livres de pensée positive, les gens ont fait des exercices. Mais bof. Oui, mais vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'ont pas reprogrammé leur subconscient. Je prends un exemple simple que je dis aux gens. Les gens veulent être prospères. Tu lis des affirmations de prospérité où tu dis « je suis riche ». Mais ton subconscient te rappelle que
Tu as déjà dit que tu es... Non, je prends un exemple simple. Ton subconscient te rappelle que heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Tu vois? Ouais. Tu dis, je suis riche. Mais ton subconscient te dit, non, pour être heureux, tu as clamé que pour être heureux, je dois être pauvre. Donc, je ne sais pas si tu comprends. Absolument. Donc, quand tu fais tout pour t'épanouir, ton subconscient te rappelle ou te ramène à la réalité Que tu as programmé. sur laquelle tu l'as programmé. Que seuls les pauvres sont heureux. Donc, tu vois, on cherche quelque chose et on agit de façon exactement opposée pour produire des résultats contraires à ce que l'on cherche. Et c'est dans ça on est, c'est dans cette maille on est. Généralement, je peux te dire, un travail par exemple avec quelqu'un pour l'aider à une reprogrammation, je t'assure, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est-à-dire déconstruire les clichés. Ce n'est pas facile. Alors qu'en temps normal, on te dit un travail sur le subconscient. C'est un travail de programmation ou de n'importe quel travail. L'homme peut le faire ou commencer par en percevoir les résultats au bout de 21 jours. Ça fait 7 fois 3. Fois 3. 21 jours. 7 qui est un nombre éminemment sacré. 3 qui est un nombre éminemment sacré. Et la multiplication des deux te donne 21. 21. Au bout de 21 jours, si vous vous mettez de façon consciencieuse et consciente sur un travail, au bout de 21 jours, vous pouvez devenir autre que qui vous êtes. Mais c'est comme j'aime souvent dire aux gens, avant de former l'esprit, il faut commencer par former le corps. Avant de discipliner l'esprit, il faut discipliner le corps. Quand le disciple ou le maître s'assoit pour méditer, c'est qu'il impose une discipline à son corps. Ouais. Et cette discipline du corps, nous ne l'avons pas. Donc tu vois, c'est qu'on veut atteindre des résultats ou réaliser des choses, mais on ne se donne pas les moyens de pouvoir les réaliser ou les atteindre. Et il nous manque souvent ici une chose, la persévérance. Vous voyez, je disais tout à l'heure, l'un des outils les plus importants, on a l'hypnose et la méditation. On a le travail conscient. Et puis en dehors de ça, il y a les outils psychosomatiques qui amènent à travailler par exemple sur les méridiens et sur les chakras. Je dis tout travail spirituel en réalité ramène l'homme à l'éveil des différents centres d'énergie qui sont ces chakras. Et tout travail matériel également amène l'homme à l'éveil des différents centres énergétiques qui sont ces chakras. Une bonne circulation des énergies dans les différents chakras donne une harmonie, tant sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Mais la plupart du temps, nous nous attablons ou nous nous attachons à des choses simples, mais qui peuvent être très difficiles pour nous. Nous ramenons les vieilles habitudes pour corrompre le travail qui a été, ou la base de travail qui a été établie. Et généralement, on passe à côté. Vous voyez des gens, par exemple, qui se disent « Ah, j'ai trop de poids, on m'a dit que je suis obèse, je dois perdre le poids. » C'est une très bonne décision, n'est-ce pas? Il s'inscrit dans une salle de sport, de gym, on va faire le gym. Et quand on sort avec les amis, on va s'asseoir au coin de la rue dans un bistrot et on prend des bouteilles de bière. Bon, ce n'est qu'un constat. Ouais. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai. Mais si c'est vrai, c'est que quelqu'un sait que ce que je dis est vrai. C'est vrai. Donc tu vois, on vient corrompre le plan de travail, le plan de réalisation par les vieilles habitudes. Et on attend un résultat. Ce n'est pas possible. Le miracle, ça va se produire, mais ce n'est que vous qui pouvez l'appeler à la manifestation au travers d'un travail consciencieux et conscient. Mais attendre que ça vienne du ciel, vous allez attendre longtemps. Dieu a déjà créé le monde, vous a tout donné. Et on crie, et Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu ne fait pas. Vous vous faites émerger. La preuve, c'est que toutes les fois où le Christ a réalisé les miracles, qu'est-ce qu'il dit? Ta foi. Ta foi t'a t'a sauvé. sauvé. Il ne dit pas c'est lui qui a fait. Il dit c'est toi-même qui l'a fait. Lui n'a rien fait. Il n'a fait que t'accompagner. Impulser en toi cette force-là pour éveiller en toi cette capacité. Pour te guérir. Nous l'avons tous. Mais nous préférons qu'elle dorme
Tu sais, le Béninois, oui, comme toi tu connais, je vais te donner l'argent, tu vas faire les choses pour moi, et ça va marcher. C'est pourquoi les charlatans et autres prospèrent. Eh bien, c'est tout à fait normal. Non seulement ils prospèrent, dans leur rang aujourd'hui, on a beaucoup de faussaires. Oui. Mais c'est tout à fait normal. Parce que les gens ne veulent rien faire Par par eux-mêmes. eux-mêmes. On veut le miracle et on le veut tout de suite. Et l'autre n'a qu'à faire. Et toi, tu vas continuer avec tes vieilles habitudes. Non. Quand tu prends une bouteille souillée, que tu remplis d'eau potable, l'eau est souillée, la bouteille aussi est souillée. L'eau n'est plus potable. Prends le temps de décrasser la bouteille, de la laver correctement et de la rendre propre, et mets de l'eau potable. L'eau sera potable, la bouteille sera potable. Je dis. Alors, maintenant concrètement, de manière un peu plus détaillée, comment est-ce qu'on peut travailler avec le subconscient? Est-ce qu'il y a une technique pour ça? Oui, il y a des techniques, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que, pardon, on peut faire la méditation et l'hypnose. Et surtout, l'auto-hypnose. Quand vous voulez travailler, par exemple, sur quelque chose, aujourd'hui, nous avons tellement de facilité. Allez sur le net, tapez votre besoin. Je prends par exemple, vous avez des sons par exemple qui impulsent la guérison. Vous avez des sons qui impulsent la prospérité. Vous avez des sons qui impulsent une harmonie dans votre vie. Travaillez. Allez sur le net, tapez. Téléchargez. Au moment de dormir, mettez ce son et mettez le volume très bas. Ce son va impacter directement votre subconscient qui va enregistrer les messages qui ont été donnés. Et vous allez voir, c'est que, en apparence, c'est que vous n'auriez rien fait, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que, vous allez commencer par avoir des... D'abord, ça crée un champ énergétique qui commencera par expulser de ce champ-là toutes les personnes ou toutes les choses qui ne sont pas en harmonie avec. Un. De deux, vous allez vous surprendre parce que, vous savez, c'est le subconscient en fait qui crée l'habitude. Avoir des habitudes qui ne sont pas vos habitudes habituelles. Donc vous allez vous surprendre vous-même en train de dire ou en train de faire certaines choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Et ça vous dénote ou vous montre en réalité que ce que vous êtes en train de faire a pris. Au réveil et au moment de se coucher, c'est les points où, surtout c'est vrai en sommeil ou en état de veille, le subconscient travaille beaucoup. Vous avez par exemple un hypnotiseur peut vous reprogrammer en vous suggestionnant. Oui. Il vous met dans un état de veille, mi-sommeil, mi-éveil, et il vous suggestionne. Vous dira un certain nombre de phrases, répétera un certain nombre de fois. Ce qui est requis généralement, c'est au moins 21 fois. Et votre subconscient enregistre. Et va vous amener à poser des actes qui vont dans ce sens. Le travail conscient, comme je l'ai dit, vous allez travailler, vous décidez de travailler, d'atteindre tel, et donc de répéter des actes de façon répétitive. Et sur 21 jours, le subconscient va enregistrer. En dehors de ça, il y a les techniques psychosomatiques. C'est-à-dire un travail sur les chakras, un travail sur les méridiens, pour activer ces différents chakras, activer les différents méridiens et rétablir la circulation fluidique énergétique dans l'être. Et c'est des outils dont vous avez à votre disposition pour vous permettre de pouvoir vous développer. Maintenant, si tu permets, peut-être avant la fin, Oui, vas-y. j'ai dit, je vais demander aux frères d'aller chercher 2 livres. Lesquels? Du même auteur, du docteur Murphy. Oui, Joseph Murphy. Joseph Murphy, c'est Les miracles de votre subconscient. Et puis la magie de la foi. Cherchez-les et lisez-les. Et vous verrez en réalité que vous êtes le problème que vous devez résoudre. C'est dit. Vous pouvez rappeler Les titres. les titres des 2 ouvrages. Les miracles de votre subconscient. Et puis la magie de la foi, du docteur Murphy. C'est des ouvrages qu'on peut trouver sur YouTube. Hein. Bon. En version audio ou... Bon, il y a des extraits qui sont faits. Vous pouvez trouver, chercher. À défaut, allez en librairie et demandez. Très bien. Alors, comment imprégner maintenant efficacement le subconscient? Je viens de le dire. Je viens de le dire. C'est ainsi. Vous voyez, je prends un exemple où dans un milieu professionnel, on a placé par exemple des micros et on a fait jouer
sous une certaine onde de la musique. Mais le résultat du travail de ceux qui sont là a été multiplié par... Ce n'est pas un son que vous percevez qui vous trouble, mais c'est un son qui vous met dans un état de quiétude et de paix et qui vous permet de pouvoir véritablement, c'est-à-dire de donner le meilleur de vous-même. En fonction de ce que vous allez dans des boutiques pour acheter, on programme le son, on joue. Vous rentrez et puis bon, vous vous dites j'ai besoin de. Vous allez acheter, vous allez remplir vos chariots et vous ressortez. C'est le résultat. On vous a conduit dans ça. Et ainsi de suite. Donc vous pouvez le faire pour vous-même, pour vos enfants. Évitez de suivre par exemple des choses, je l'ai dit ici une fois, tout ce qui est décadent n'est pas bon. Violent. Ça crée de la décadence en vous et tout autour de vous. Ça crée de la violence en vous et tout autour de vous. Beaucoup de personnes par exemple sont marquées par leur enfance. Des troubles qu'ils ont reçus de leur enfance, des chocs qu'ils ont gardés de leur enfance. La bagarre entre les parents. Bagarre entre les parents, les disputes entre les parents, des mots, ça dit, bas que maman a utilisé à l'égard de papa, que papa a utilisé. Bref. Il y en a même qui sont victimes et qui ne sont même pas conscients. Parce que des fois, quand il arrive que vous prenez des patients, vous demandez qu'est-ce qui est la base ou qu'est-ce qui est la cause de tel blocage dans ta vie. Dans un état de sommeil, d'hypnose, le patient peut te dire c'est telle chose. Ou il met et dit un mot qui te permet de savoir que c'est telle chose qui est à la base de son problème. Et le connaissant, c'est-à-dire quand on dissèque, quand on diagnostique le mal, le traitement n'est plus un problème. C'est quand le mal n'est pas diagnostiqué que traiter pose beaucoup de problèmes, c'est dit. Alors, le karma a-t-il un impact sur le subconscient? Naturellement. Si le subconscient a un disque dur, il est formé dans une certaine capacité. Il y a des disques qu'on a connus de 256, de Tera et tout. Aujourd'hui, on est à des Tera. Ouais. Le karma, en réalité, offre les limites de ces disques durs. Le karma vous dit, en fait, vous n'avez qu'un disque de 256. Maintenant, vous revenez d'aller au-delà. Les gars, maintenant, oui, vous pouvez, si vous voulez aller au-delà, ça veut dire qu'il y a des travaux que vous devez faire sur vous. Il y a des rituels que vous devez faire. Il y a des choses que vous devez faire pour, d'abord parce que reconnaître déjà l'état existant, pour pouvoir le transcender, accepter ce que vous êtes, bien comprendre, dépasser, ABCD. Ouais. Alors, quelles sont, disons, les interactions entre la subconscience, la superconscience, l'inconscience, etc., des termes un peu savants qu'on utilise souvent dans la psychologie ou dans le développement personnel? Oui, en fait, il y a une corrélation très forte entre la conscience, le subconscient, la supraconscience. Une corrélation, pourquoi? Parce que tous ces états, ce ne sont que des états de manifestation de l'être. Et ces états de manifestation de l'être sont en réalité, je dirais, un tissu. Et ce sont des fibres de ces tissus-là qui en fait tissent les trames de la destinée, tissent les trames du comportement, tissent les trames de l'être que vous êtes. Et donc, dire qu'il faut faire abstraction ou du moins dissocier ces états, vous ne pouvez pas. La seule chose que vous pouvez constater, c'est que ces états participent à l'être que vous êtes. Et il y a, comment dirais-je, une corrélation très forte. La corrélation, elle est trop forte, très proche de 1.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que il est possible de reprogrammer le subconscient, de supprimer les clichés qui ne nous intéressent plus. Alors, comment procéder? Mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure en donnant des exemples. Déjà, il faut poser un diagnostic et choisir les outils que vous voulez utiliser. Ouais. J'ai parlé tout à l'heure de l'hypnose et de la méditation. J'ai parlé de l'usage des méridiens et des chakras. Ouais. C'est autant d'outils que vous avez qui vous permettent en fait de reprogrammer ou de travailler sur votre être. Mais ce qui est très important, c'est déjà de faire une évaluation et de savoir où on en est. Ça va t'étonner de constater par exemple que des gens ont peut-être 1 ou 2 chakras seulement actifs sur 7. Tous les autres sont bloqués. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ont des comportements où il y a des choses sur lesquelles, je prends un exemple simple, je ne vais jamais pardonner, je ne vais jamais laisser, je ne vais jamais oublier. Quand on prononce ces phrases-là, on bloque les chakras. Naturellement. Ouais. L'avidité bloque les chakras. Les envies, la colère bloque les chakras. L'envie bloque les chakras. Les luxures bloquent les chakras. Les mensonges, le stress bloque les chakras. C'est autant de choses qui jouent sur votre épanouissement. Nous sommes nés libres, mis dans un monde libre. Et pourtant, nous ne cherchons qu'à nous conditionner au travers des fers qui nous réduisent notre expression. D'autres cherchent à pouvoir réduire cette expression en vous empêchant de prendre conscience de qui vous êtes véritablement. Votre devoir, c'est de chercher à connaître qui vous êtes. Et maintenant, vous offrez toutes les chances que l'évolution vous donne aujourd'hui. Des gens, des fois, font des expériences périlleuses pour aller à la découverte de ces choses-là que nous sommes en train de révéler ici. Des expériences vraiment périlleuses. Des fois, d'autres ont perdu leur vie à la quête de ces informations qui sont mises gracieusement à notre disposition aujourd'hui. Et donc, c'est vrai, comme j'aime bien le dire souvent, quand on devient fou et que l'on fait l'expérience, on comprend comment est-ce qu'il faut apprendre à utiliser les éléments pour produire la magie de la vie. C'est dit. Alors, comme vous l'avez dit, il y a toute une panoplie d'ouvrages, il y a une littérature abondante. Bon, moi, je n'ai cité que... La question de subconscient et autres. Parfois, il y en a qui estiment que toutes ces ouvrages servent juste pour le commerce, mais qu'en réalité, dans les faits concrets, ne donnent pas de résultats. Non, je viens de vous le dire. Pourquoi est-ce que ça ne donne pas de résultats? Parce que, 1, utilisé de la mauvaise façon. 2, vous voyez, quand tu as un ordinateur, je prends un vieux ordinateur de 256 mégas, c'est ça, 256 mégas. Et tu prends un programme de 256 gigas que tu veux installer sur cet ordinateur, ça ne peut pas y aller. Ça ne peut pas y aller. Et il y a le problème du subconscient qui te dit, par exemple, tu dis je suis riche. Et ça te dit, c'est le pauvre seul, les pauvres sont heureux. Donc tu ne peux pas être riche. Tu ne dois pas être riche parce que tu veux être heureux. Donc tu dois demeurer pauvre. Donc des fois, c'est vrai, il y a des affirmations que l'on fait, mais qui constituent encore des blocages pour notre épanouissement. Ouais. Ces programmes n'ont pas échoué. Pour quelqu'un qui a foulé le sentier et qui a découvert, parce que moi je les appelle des raccourcis, ces raccourcis, il sait le travail qui a été abattu pour qu'il en arrive là. Souvent je dis aux gens, il y a... Comment vous appelez? J'ai oublié le titre du programme. Bon. Où plusieurs experts ont été invités pour parler
de la prospérité, de l'attirance, d'une vie heureuse, ainsi de suite. Chacun a parlé en fonction de ce qu'il fait ou de ce qu'il a pu expérimenter. Et ce qui s'est avéré, c'est que si vous vous répétez à vous-même la même phrase 21 fois le matin avant de sortir de votre lit, 21 fois le soir avant de vous endormir, le subconscient enregistre. Si vous avez la possibilité, 21 fois à midi, 21 fois à 18 heures. Ça doit te rappeler un programme que nous faisons, le programme des jeunes. Ouais. Pourquoi pendant cette période, on est très, très, très épanoui? Parce que nous avons des phrases qu'il faut répéter. Absolument. 21 fois le matin, 21 fois à midi, 21 fois à 18 heures, 21 fois au coucher. Et c'est des phrases positives qui, en fait, reprogramment le subconscient. Je dis. Alors, le subconscient, c'est vrai, une boîte noire, comme l'avait dit, qui enregistre tout. Si on s'inscrit dans la perspective de la réincarnation, on meurt, on renaît, on revient et tout ça, où se situe finalement le subconscient après que l'on ait quitté le corps? Et suit l'âme ou bien il reste dans les dimensions inférieures? Non, ce qui est sûr, le subconscient, vous voyez, tout à l'heure, je dis, pour travailler sur le subconscient, il faut commencer d'abord par travailler sur le corps physique. Ouais. Et on vous dira que pour que vous puissiez réincarner, les seigneurs du karma, en fonction de vos limites et de vos pouvoirs, dotent vos corps Oui. des aptitudes qui doivent leur permettre de pouvoir s'exprimer pleinement. Ainsi, certains pouvoirs vous seront refusés, d'autres vous seront concédés. Ce qui fait que vous allez voir ce que nous sommes en train de dire là. Quelqu'un va commencer peut-être par dire aujourd'hui je suis riche. Oui. Avant 21 jours, les portes vont s'ouvrir pour lui. Ouais. Quelqu'un va le dire pendant 21 jours, pendant 21 mois, pendant 21 ans, et il ne le sera pas. Les limites que le karma impose peuvent empêcher cette personne-là de pouvoir l'être. Toutefois, comme on le dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ce n'est pas le fruit de ses lèvres que l'homme est justifié. Donc, ça veut dire que quoi? Si vous changez votre perception de choses, votre façon de voir les choses, votre façon de dire les choses, vous pouvez changer beaucoup de choses dans votre vie, je dis. Merci. Merci Wilfried Pouvre, instructeur spirituel kabbaliste. Merci pour ces précieuses informations que vous nous donnez sur la notion du subconscient et comment l'imprégner, comment le reprogrammer pour notre épanouissement. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission se referme et à très bientôt.